Bonjour à tous. Voilà, nous sommes le lundi 30 mars, dans l'après-midi, car ce matin j'avais le conseil presbytéral en vidéoconférence pour parler de la semaine sainte avec notre évêque. Donc vous recevrez justement un mail qui expliquera la semaine sainte demain ou après-demain de la paroisse pour l'organisation de la semaine sainte. Toutes les questions que vous vous posez, on va essayer d'y répondre. Aujourd'hui, la messe est dite spécialement pour Monsieur Laperce Roger, qui est décédé du Covid, mais aussi de sa famille qui a besoin de réconfort. Donc nous allons pouvoir le mettre dans notre prière. Et puis pensez aussi à l'abbé Roger Bricot, qui est décédé samedi. Il avait 96 ans. Il est mort de vieillesse tout simplement. Et ses funérailles se feront ce mercredi à 10 h dans l'église de Bergue avec sa famille. Donc on peut penser aussi à ce prêtre. Traçons sur nous le signe de la croix. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et prenons le temps de nous préparer à l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. Et c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Rassemblons notre prière. Dieu qui nous comble de bénédictions par la richesse infinie de ta grâce, fais-nous quitter ce qui ne peut que vieillir, fais-nous entrer dans ce qui est nouveau, et nous serons préparés à la gloire du royaume par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et puis, prenons le temps d'écouter la parole. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, il y avait un habitant de Babylone qui se nommait Joachim. Il avait épousé une femme nommée Suzanne, fille d'Elchias. Elle était très belle et craignait le Seigneur. Ses parents étaient des justes. Ils avaient élevé leur fille selon la loi de Moïse. Joachim était très riche. Il possédait un jardin auprès de sa maison. Les Juifs affluaient chez lui, car il était le plus illustre d'entre eux. 2 anciens avaient été désignés dans le peuple pour être juges cette année-là. Ils étaient de ceux dont le Seigneur a dit « Le crime est venu de Babylone par des anciens, par des juges, qui prétendaient guider le peuple. » Ils fréquentaient la maison de Joachim, et tous ceux qui avaient des procès venaient les trouver. Lorsque le peuple s'était retiré vers midi, Suzanne entrait dans le jardin de son mari et s'y promenait. Les 2 anciens la voyaient chaque jour entrer et se promener. Ils se mirent à la désirer. Ils pervertirent leurs pensées. Ils détournèrent leurs yeux pour ne plus regarder vers le ciel et ne plus se rappeler ses justes décrets. Ils guettaient le jour favorable lorsque Suzanne entra, comme la veille et l'avant-veille, accompagnée seulement de 2 jeunes filles. Il faisait très chaud. Et il eut envie de prendre un bain dans le jardin. Il n'y avait personne, en dehors des 2 anciens,
qui s'était caché et qui l'épiait. Suzanne dit aux jeunes filles, « Apportez-moi de quoi me parfumer et me laver, puis fermez les portes du jardin, pour que je puisse prendre mon bain. » Dès que les jeunes filles furent sorties, les deux anciens surgirent, coururent vers Suzanne et lui dirent, « Les portes du jardin sont fermées, on ne nous voit pas, nous te désirons, sois consentante et viens avec nous. Autrement, nous porterons contre toi ce témoignage. Il y avait un jeune homme avec toi, et c'est pour cela que tu as envoyé les jeunes filles. » Suzanne dit en gémissant, « De tous côtés, je suis pris au piège. Si je vous cède, c'est la mort pour moi. Si je refuse de céder, je n'échapperai pas à vos mains. Mieux vaut pour moi tomber entre vos mains sans vous céder, plutôt que de pécher aux yeux du Seigneur. » Alors Suzanne poussa un grand cri, et les deux anciens se mirent à crier contre elle. L'un d'eux courut ouvrir les portes du jardin. Les gens de la maison, entendant crier dans le jardin, se précipitèrent par la porte de service pour voir ce qui est arrivé à Suzanne. Quand les anciens eurent raconté leur histoire, les serviteurs furent remplis de honte, car jamais on n'avait dit pareille chose de Suzanne. Le lendemain, le peuple se rassembla chez Joachim, son mari. Les deux anciens arrivèrent, remplis de pensées criminelles contre Suzanne, et décidés à la faire mourir. Ils dirent devant le peuple, « Envoyez chercher Suzanne, fils d'Elchias, épouse de Joachim. » On l'envoya chercher. Elle se présenta avec ses parents, ses enfants et tous ses proches. Tous les siens pleuraient, ainsi que tous ceux qui la voyaient. Les deux anciens se levèrent au milieu du peuple et posèrent les mains sur sa tête. Tout en pleurs, elle leva les yeux vers le ciel, car son cœur était plein de confiance dans le Seigneur. Les anciens déclarèrent, « Comme nous nous promenions seuls dans le jardin, cette femme y est entrée avec ses deux servantes. Elle a fermé les portes et renvoyé les servantes. Alors un jeune homme qui était caché est venu vers elle et a couché avec elle. Nous étions dans un coin du jardin. Nous avons vu le crime et nous avons couru vers eux et nous les avons vus s'unir. Mais nous n'avons pas pu nous emparer du jeune homme, car il était plus fort que nous. Il a ouvert la porte et il s'est échappé. Mais elle, nous l'avons saisi et nous lui avons demandé qui était ce jeune homme. Elle n'a pas voulu nous le dire. De tout cela, nous sommes témoins. » L'assemblée les crut, car c'étaient des anciens du peuple et des juges, et Suzanne fut condamnée à mort. Alors elle cria d'une voix forte, « Dieu éternel, toi qui pénètres les secrets, toi qui connais toutes choses avant qu'elles n'arrivent, tu sais qu'elles ont porté contre moi un faux témoignage. Voici que je vais mourir sans avoir rien fait de tout ce que leur méchanceté a imaginé contre moi. » Le Seigneur entendit sa voix. Comme la conduisait à la mort, Dieu éveilla l'esprit de sainteté chez un tout jeune garçon nommé Daniel, qui se mit à crier d'une voix forte, « Je suis innocent de la mort de cette femme. » Tout le peuple se tourna vers lui, et on lui demanda, « Que signifie cette parole que tu as prononcée ?» Alors debout au milieu du peuple, il leur dit, « Fils d'Israël, vous êtes donc fous. Sans interrogatoire, sans recherche de la vérité, vous avez condamné une fille d'Israël. Revenez au tribunal, car ces gens-là ont porté contre elle un faux témoignage. » Tout le peuple revint donc en hâte, et le collège des anciens dit à Daniel, « Viens siéger au milieu de nous, et donne-nous des explications, car Dieu a déjà fait de toi un ancien. » Et Daniel leur dit, « Séparez-les bien l'un de l'autre. Je vais les interroger. » Quand on les a eus séparés, Daniel appela le premier et lui dit, « Toi qui as vieilli dans le mal, tu portes maintenant le poids des péchés que tu as commis autrefois en jugeant injustement, tu condamnes les innocents et que tu as quitté les coupables, alors que le Seigneur a dit, tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste. Eh bien, si réellement tu as vu cette femme, dis-nous sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre. »
Il répondit, sous un sycomore. Daniel dit, voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu a reçu un ordre de Dieu. Il va te mettre à mort. Daniel le renvoya, fit amener l'autre, et lui dit, tu es de la race de Canaan et non de Juda. La beauté t'a dévoyé, et le désir a perverti ton cœur. C'est ainsi que vous traitiez les filles d'Israël. Et par crainte, elles se donnaient à vous. Mais une fille de Juda n'a pu consentir à votre crime. Dis-moi donc sous quel arbre tu les as vues se donner l'un à l'autre. Il répondit sous un châtaignier. Daniel lui dit, toi aussi, voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu attend, l'épée à la main, pour te châtier et vous faire exterminer. Alors toute l'assemblée poussa une grande clameur et bénit Dieu, qui sauve ceux qui espèrent en lui. Puis elle se retourna contre les deux anciens que Daniel avait convaincus de faux témoignages par leur propre bouche. Conformément à la loi de Moïse, on leur fit subir la peine que leur méchanceté avait imaginée contre leur prochain. On les a mis à mort. Et ce jour-là, une vie innocente fut épargnée. Parole du Seigneur. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Ensemble, si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles, il me fait revivre, il me conduit par le juste chemin, pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Ensemble, si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur, qu'elle se détourne de sa conduite et qu'il vive. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu. Ils disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, la loi, Moïse, nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, et du doigt il écrivait sous la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau, il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, désormais, ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, nous avons écouté la lecture avec Suzanne,
le long passage du prophète Daniel, et puis là, l'évangile qui fait écho on pourrait dire, à la même histoire. Mais Acte Suzanne, c'est condamné, le désir, la passion qui est là et qui nous dévore de l'intérieur, le désir qui nous dévore de l'intérieur. Et puis vous avez Jésus qui trace sur le sol, on ne sait pas quoi, mais peu importe. Et il va relever la personne, la pécheresse, parce que personne ne l'a condamnée. Voilà. Beaucoup de gens me posent des questions actuellement en me disant est-ce bien ou pas bien? On n'a pas cette idée de se dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Dans notre vie spirituelle, bien sûr, il y a de la morale, on peut faire de la morale, mais ce n'est pas le but. La première chose, c'est se dire mais ce que je vis, est-ce que les choix que je vais prendre, est-ce que c'est ça qui va me redonner, va me donner la vie? Voilà. Est-ce que ça me fait vivre? Ça renvoie à la pécheresse pardonnée. Jésus qui dit à toutes ces personnes, est-ce que vous n'avez pas fait des erreurs un jour? Voilà, au lieu de la lapider. Est-ce que c'est vous à lapider ou c'est pour la tuer? Ou bien est-ce que vous êtes là pour redonner de la vie à cette personne? Ça correspond à tout le pardon de Dieu. Bien ou pas bien, peu importe. C'est dans notre vie comment je vis l'amour de Dieu qui me relève, qui me nourrit, qui m'invite à avancer sur ce chemin d'amour. Bien ou pas bien, voilà. Personne ne peut juger ça. Il n'y a que Dieu qui peut nous orienter sur le chemin du bien. Du bien, c'est ce qui donne la vie. Jésus le dit. Bienheureux êtes-vous. Ou bien malheureux êtes-vous. Malheureux parce que vous ne suivez pas le Christ. Vous ne me suivez pas, vous ne suivez pas Dieu, vous ne suivez pas la vie éternelle qui vous remet debout. Mais bienheureux êtes-vous, celui qui suit le chemin de Dieu et qui avance avec lui. Alors nous aussi, aujourd'hui, prenons le temps de nous redire que nous sommes bienheureux, nous qui suivons le chemin de Dieu. Et nous qui aidons les autres à suivre le chemin de Dieu. Voilà. Nous pouvons témoigner de ce que nous vivons, témoigner du Christ qui agit en nous, témoigner de l'Esprit Saint qui est en nous, auprès des autres. Mais en même temps, nous laissons leur liberté de nous rejoindre. Nous ne pouvons pas forcer quelqu'un à croire, forcer à quelqu'un à prendre ce chemin de vie. Nous sommes là pour témoigner de cet amour de Dieu. Et Jésus vient de le faire auprès de cette femme, comme Daniel, auprès de Suzanne et auprès du peuple. Alors nous aussi, soyons de ces témoins qui montrent le chemin vers Dieu. Amen. Cet après-midi, prenons le temps de nous tourner vers le Seigneur pour célébrer son Eucharistie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui donnes ce pain, fruit de la terre, travail des hommes. Nous te le présentons, il viendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin, pour le sacrement de notre unité qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui donnes ce vin, fruit de la vigne, travail des hommes. Nous te le présentons, il viendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, te prions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en jour de grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Alors prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, cette grâce, qu'au moment de célébrer l'Eucharistie, les renoncements imposés à notre corps nous permettent de nous présenter devant toi avec un cœur purifié, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut, et tous les esprits bienheureux, nous redisons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, avec notre archevêque Laurence, auxiliaire Antoine, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et nous te confions l'abbé Roger Brigaut et monsieur Laperce Roger. Oui, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et unis dans le même esprit, nous pouvons redire cette prière que le Christ lui-même nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse en lui toujours cette paix et conduis la vérité parfaite, toi qui vis règne pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Nous allons prendre le temps d'adorer le Seigneur. Pour vivre cette communion avec lui, cette communion spirituelle avec lui. Rassemblons notre prière. Déjà fortifiés par cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur, que ta grâce nous purifie de nos penchants mauvais et nous aide à marcher vers toi en suivant joyeusement le Christ, lui qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Et recevons la bénédiction de Dieu à travers son Fils. Avec Jésus, prenons le temps de nous tourner vers sa mère en redisant « Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Vous pouvez vous unir. Demain matin, je célébrerai la messe à 9 heures. Elle sera enregistrée. Puis le temps qu'Internet la mette sur le réseau. Voilà, des fois ça peut prendre plus de temps. Mais demain, sinon, je célèbre la messe à 9 heures. Et vous aurez la vidéo vers 10 heures, je pense. Mais vous pouvez savoir que pour nous mettre en communion les uns avec les autres à 9 heures. Pour célébrer cette Eucharistie. Et puis, je vous rappelle aussi que vous aurez demain ou après-demain le mail. Et j'essaie de mettre même le message sur Internet pour que vous puissiez le communiquer à tous pour les rameaux et pour toute la semaine de Pâques en lien avec notre évêque. Il manque encore quelques petits détails. Voilà. À tous, une bonne journée. Allons dans la paix et dans la joie du Christ.